Les enfants, donc les histoires, ok. Les enfants, je vais vous raconter l'histoire de Jules. Donc Jules, c'est un fermier qui habitait justement ici à Boran, et il y a vraiment très longtemps, avant les guerres de sécession, dans les années 1800 et quelques. Et donc, Jules, comme le disait mon collègue, c'est une histoire qui est racontée. Et Jules, il avait une petite ferme avec quelques animaux pour commencer. Mais c'était un bosseur, donc un bosseur, il travaillait. Il était tout seul avec son épouse, Marie. Et donc, dans sa petite ferme, il n'avait pas encore beaucoup quand il a commencé. Il avait Hector, son cheval, qui pour lui, c'était son outil de travail à l'époque. Et donc, son outil de travail, il en avait besoin tous les jours. Et ce jour-là, au matin, il arrive dans l'écurie. Et qu'est-ce qu'il observe? Ah mince! Ah ben, Hector, il avait mal aux jambes. Et il tournait en rond dans son box. Il n'était vraiment pas bien. Et là, il était désemparé. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus travailler. Et qu'est-ce qu'on va faire avec Hector? Et donc, dans sa tête, waouh, j'ai ça à faire. Il me reste du bois, je dois encore aller aux clôtures. J'ai la fenaison qui arrive. Et mon cheval, il n'est plus valide. Donc là, dans sa tête, il dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire? Et donc, il sort du box pour prendre la cruche de lait pour aller voir dans le box un peu plus loin Marguerite, sa vache. Comme ils sont deux à la ferme, ils n'ont pas encore beaucoup d'animaux, et avec une vache pour préparer la cuisine, ainsi de suite, ils ont assez de lait. Et donc, il prend la cruche, il rentre dans le box de Marguerite, et là, il commence à traire un peu Marguerite dans la cruche. Même chose, quelques gouttes, plus rien. Alors là, il se dit, waouh, Hector, il a mal à la jambe, Marguerite, plus de lait. Là, c'est vraiment le niveau le plus bas. Il ressort dans l'écurie, il prend le panier avec les œufs, il rentre dans le poulailler, les poules. Et les poules, elles étaient vraiment mal, mais mal à un point, vous ne pouvez pas vous imaginer, quoi. Et là, il observe, il regarde dans tous les paniers, mais il n'y en avait plus d'œufs. Les poules avaient arrêté de pondre. Marie, qu'est-ce qui arrive à la ferme? Marie. Et ils s'empressent de traverser le corps de ferme, donc l'intérieur de la ferme. Et en traversant le corps de ferme, ils voient au lointain, dans la prairie, waouh, les moutons. Ils avaient perdu par plaques, mais par plaques vraiment. Les plaques de laine traînaient dans la prairie, ils étaient nus, ils n'avaient plus rien sur la peau. Mais il dit, qu'est-ce qui se passe? Mon Dieu, Marie. Et Marie, elle se met devant le fait accompli, elle dit, waouh. Et qu'est-ce que tu comptes faire? Ben, on va faire venir le vétérinaire. Ah ben non, on n'a pas trop les moyens. Le vétérinaire, ça coûte cher. Non. Surtout le vétérinaire, il venait de Bouillon. Donc Bouillon à travers bois, avec la charrette à l'époque, ça prenait 2 jours. Et c'était énormément de pertes d'argent. Et à l'époque, ils ne gagnaient pas non plus de l'argent comme aujourd'hui. On ne connaissait pas l'argent comme nous, on la connaît aujourd'hui. Il fallait souvent en faire du troc. Donc toi, tu faisais du bois, tu mettais du bois au voisin, le voisin, il tuait un cochon, il te mettait une partie du cochon, ainsi de suite. Et donc, l'argent, il n'y en avait pas. On a une petite boîte avec quelques billets, quelques pièces, mais c'était pas. Voilà. Et donc, c'était très cassant. Et là, ce jour-là, un peu la tension entre Marie et Jules, parce que bon, ils étaient agacés. Jules, il avait plein de projets, Marie aussi, il avait du boulot jusqu'au dessus. Et là, pouf, tout s'effondre. Et Jules, à un moment donné, dans la journée, il rentre dans le corps de ferme, il va à la cuisine près de Marie qui était dans sa soupe. Marie, tu sais ce que je vais faire? Eh bien, je vais partir à Sunny, donc le village ici un peu plus loin à travers bois. Je vais aller voir si les voisins fermiers, eux aussi, ils ont des problèmes dans leur ferme, pour savoir ce qui se passe. Et alors, quand il part, il est plus ou moins fin de journée, vers 4-5 heures. Et vous savez, dans les bois, il fait noir, il fait obscur assez tôt. Et donc, l'obscurité fait qu'à un moment donné, il ne voit presque plus rien. Mais il entend du bruit. Du bruit. Hein? Il se tracasse. Il y a quelqu'un. Mais il ne voit rien. Puis à un moment donné, il voit une ombre entre 2 arbres. Oh! C'est qui? Rien, il continue. De nouveau du bruit. Il entend des craquements dans les branches. Il croit d'abord à un gibier. Puis il dit non, un gibier, ça serait trop lourd. C'est quoi ça lui passer? Et puis il revoit l'ombre qui passe. Alors il court. C'est qui? Et il commence à avoir peur même à la limite. Puis à un moment donné, il voit un gaillard qui sort entre 2 arbres,
qui lui dit, hé, Jules, ben, t'es qui, toi, qui lui dit? Ah, ben, Jules, je suis le diable, et je te connais. Le diable. Mais qu'est-ce que tu me veux, qu'il lui dit Jules? Eh bien, justement, c'est à cause de moi que Hector a mal sa jambe, c'est à cause de moi que Marguerite n'a plus de lait, les poules ne font plus les œufs, les moutons ainsi de suite. Et il dit, mais pourquoi tu me fais ça? Je suis un petit fermier sans défense, et qu'est-ce que tu veux de moi? Et le diable lui dit, ah ben, j'aimerais bien justement de toi ton âme. Waouh, mon âme? Mais si je n'ai plus d'âme, je vais mourir. Non, je m'arrangerai justement à te prendre ton âme, mais je te laisserai un petit peu pour que tu puisses vivre, mais tu ne sauras plus rien faire. En bas qui dit, eh oh, comme ça toi. Mais alors il dit, est-ce que je pourrais te revoir demain? Et alors là, il va à Sunni, il continue, mais alors la tête plein de tracas, plein de questionnements, pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qu'il veut vraiment, et qu'est-ce que ça va être le pacte? Le pacte, c'est quoi les enfants? Un pacte, à l'époque, c'était un arrangement solide. Aujourd'hui, on fait des papiers, et encore, parfois, on peut faire des faux papiers, hein? À l'époque, un pacte, c'était du solide. Et là, quand on avait fait un pacte, c'était respecté. OK? Et donc, il propose au diable, avant de le quitter, un pacte. Et puis, il continue son chemin. Et là, il n'était vraiment pas bien, il arrive à s'unir. Premier bistrot, en général, il y a les copains fermiers qui boivent un coup après journée. Il rentre dans le bistrot. Ah, Jules, ça va, Jules? Non, ça va pas. Puis il était maussade, il était vraiment. Les énergies n'étaient pas bonnes et il avait les larmes au bord des yeux. Et puis il raconte une histoire, ben non, j'ai mon cheval qui n'est pas bien, Hector, et je ne sais plus travailler. Et il raconte toute son histoire avec ses animaux. Et je viens de croiser le diable. Le diable, mais t'es fou, mon gars, le diable. Et il raconte une histoire avec le diable, ben oui, c'est le diable qui est responsable. Ah, Jules, allez, bois un coup, allez, bois une bière, ça va aller mieux. Mais non, ne rigolez pas, les gars, je suis sérieux. Et il veut que je fasse un pacte. Un pacte de quoi? Ah ben justement, Hector, il est malade, nanana. Il me dit que si on fait un pacte, ben, tout va bien se passer et qu'il va rétablir la ferme et que justement Hector n'aura plus mal sa jambe, la vache va redonner du lait, nanana. Ah bon? Ah, c'est complètement fou, hein. Il boit encore une bière, et puis 3, et puis 4, et puis 5, et puis 10, 15 bières, et puis Jules, il est... Mais je vous dis que j'ai vu le diable, hein. Et le diable, il veut faire un pacte avec moi. Mais il était complètement schnoll. Et puis la soirée, il se passe, et les autres cultivateurs, donc les autres fermiers, assumés, et lui, il ne se passait rien. Donc ils étaient peut-être en attente. Mais jusqu'à ce jour, les autres cultivateurs assumés, tout allait bien. Les bêtes étaient en forme, il ne se passait rien à la ferme. Et puis à un moment donné, il était tellement... il était déçu, mais il était... il savait même plus ma vie, il voyait plus la route. Alors, allez Jules, on ferme le café, hop, rentre chez toi, quoi. Et puis alors, Jules, là, alors là, on est en pleine nuit, les gars. Donc dans le bois, c'est noir, 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 noir. Et il traverse la forêt. Et il crie, ah, monsieur le diable, vous êtes où? Je viendrai demain, on fera le pacte. Demain, je t'attends, hein, qui dit à Jules. Ok, qui dit, je passerai. Mais j'espère que ça va aller, hein. Puis il rentre chez lui, avec bien du mal, hein. Parce que bon, ben, et puis il voit et puis, il ne sait même plus s'il est sur le chemin. Mais bon, pour finir, il arrive au corps de ferme. Marie l'attendait derrière la porte, a vu la louche à la main. Parce qu'à l'époque, ça ne rigolait pas. Hein. Même l'homme, il ne faisait pas n'importe quoi. Maintenant, vous faites n'importe quoi, mais à l'époque, même le mari, une connerie, c'était un coup de louche ou un coup de pelle sur la tronche. Hein. Et Marie, c'est pas content. Oh, mais tu pues l'alcool, la Vera! Mais t'es un alcoolique, hein, tu pues, hein! Sale alcoolique, nom de Dieu! Mais t'iras dormir à l'écurie avec les bestioles, hein! T'iras dormir avec ton cheval! Oh, mais non, mais je vais te raconter mon histoire, hein! Ah, ben oui! Et alors, j'ai rencontré le diable, et le diable, c'est lui qui est responsable, et on va faire un pacte, et il raconte l'histoire à Marie. Ah, t'es jeté avec tes conneries, t'as trop bu, tu pues l'alcool, va te coucher à l'écurie. Puis elle le chasse parce qu'elle me dit, moi tu ne dors pas avec moi dans mon lit, tu vas à l'écurie. Et elle le fout dehors du corps de ferme. Et donc Jules, moitié bourré, il sait bien ce qu'il fait.
il met deux ballots de paille, et puis il dort dans le couloir près du box d'Hector. Et puis il cuve un petit peu, donc cuver, il va digérer l'alcool, ma foi. Et le lendemain matin, ben Jules, directement, toutes ces histoires, le diable, le diable, Hector, le tiens, il s'empresse de sauter dans son pantalon, il court dans le box Hector, et il va voir si Hector, ça va un peu mieux. Grande surprise! Hector, ouais, tout va bien, ouais! Super en forme. Oh! Il ne comprend pas. Il sort du box Hector, il prend la cruche à nez, il va près de Marguerite. Oh, la cruche plein de nez! Et Marguerite, elle perdait du lait, ça coulait dans le couloir. Et il dit, mais c'est pas possible, je rêve ou quoi? Il prend le panier pour aller chercher aux œufs, il rentre dans le poulailler, les poules jacassées, ça sautait partout. Il prend le panier et il y avait des œufs plein les bacs. Et il dit, mais c'est pas possible, quoi. Allez, sérieux. Il se frotte les yeux, il dit, je suis pas réveillé ou je rêve ou qu'est-ce qui se passe? Alors là, ils sont empressés d'aller vers Marie, qui, je ne sais pas si elle dormait encore ou pas. Et il court dans le tour de ferme, il arrive donc à la cuisine. Marie, tu sais pas ce qui arrive? Pas encore, l'ivrogne, nom de Dieu! Ah il lui dit, mais tout va bien, tout est rétabli, tout va mieux. Hector, il saute dans le box, regarde, Marguerite, elle a donné du lait, et regarde, t'as un peu les œufs, on n'a jamais autant d'œufs. Les poules, elles pondent, elle a demandé si elles ne font pas 3 œufs par poule, tellement elles pondent. Et puis, par la fenêtre de la cuisine, il regarde le prix à mouton. Oh, les moutons, ils savaient plus avancer, ils marchaient sur la neige. Et tellement ils avaient la haine qui avait poussé la nuit. Oh, mais il dit, mais regarde les moutons là, ils savaient plus avancer. Alors il dit, mais c'est incroyable, hein. Tu ne m'as pas cru quand je t'ai expliqué pendant la nuit, Marie. Tu ne m'as pas cru. J'ai vu le diable, maintenant il faut que j'aille le revoir pour faire le dit pacte. Donc l'arrangement. Alors là, il dit, ça va pas être facile. Parce qu'il veut mon âme. Et alors là, Marie, elle commence à prendre au sérieux. Elle va voir, effectivement, dans le box avec lui, et tout va bien, elle constate avec ses yeux que tout va bien. Et donc, elle dit, écoute, Marie, écoute un jeu, te dit Marie. Je te crois quand même. T'as bu trop, mais bon, je te pardonne. Oui, va voir le diable. Essaye de trouver un arrangement. Mais c'est quand même bizarre, parce que bon, il aurait pu s'attaquer à une plus grosse ferme que nous. Nous, on n'a pas beaucoup d'animaux, et on ne fait de mal à personne. Oui, on va voir, je vais aller voir avec le diable, on va s'arranger. Et puis là, il avait quelques besoins à faire, urgentes, pour que Marie puisse faire le feu à la veillée, dans le feu ouvert, il lui rend des bûches, il fait 2-3 bricoles. Et puis il dit, Marie, je vais démarrer. Hein. Et puis alors, on est fin d'après-midi, voilà, il commence à s'ouvrir dans la forêt. Il attaque la forêt, donc pour aller dans la forêt unie. Monsieur le diable! Oh! Monsieur le diable! Oh! Monsieur le diable! Puis il avance, encore un peu plus loin. Puis, monsieur le diable! Ne faites pas ça, monsieur le diable! Allez, je suis venu exprès, quoi! On doit faire un pacte! Puis il avance à un moment donné. Puis il voit un gaillard. Oh! Oui, je ne t'ai pas oublié. Oh! Ok, je suis venu vous voir pour passer le pacte. Oui, je t'attendais. On va faire le pacte. Alors, j'ai réfléchi, j'en ai parlé avec mon épouse Marie, et oui, ça m'ennuie parce que si vous prenez mon âme, je ne sais plus rien faire. Mais est-ce que vous pouvez me donner un petit peu de temps, au moins quelques mois, que je puisse apprendre à Marie à se débrouiller à la ferme, donc faire la fenaison, s'il y a une clôture à faire, soigner les animaux, parce qu'elle a déjà beaucoup à faire, mais bon, elle sera toute seule. Alors les gens, il dit, allez, on va être gentil, on va pas non plus, hein. Mais, voilà, on va faire un pacte, tu me donneras ton âme à la fin de l'année. Et puis Jules, il dit, oui, ok, à la fin de l'année. Alors là, ils étaient au mois de juin, dans ces eaux-là. Et il dit, ok, je vais apprendre à Marie à faire la fenaison. Donc la fenaison, c'est rentrer le foin, couper l'herbe, faire sécher, rentrer le foin, refaire convenablement mes clôtures, rentrer suffisamment de bois pour que Marie ait le temps de démarrer. Parce qu'une fois qu'il a pris l'âme de Jules, c'est une plante. Ok. Et puis alors Jules, il regarde le diable. Monsieur le diable,
vous me donnez quelques mois, vous prenez mon âme, ok, à une condition, monsieur le diable. Ah, mais je t'écoute, Philippe. Je t'écoute, Jules. Ok, j'aimerais bien que, si tu me donnes quelques mois, encore un arrangement que je te demande. Je veux bien que tu viennes chercher mon âme, mais à une condition. Je t'écoute, Jules, vas-y. Ok, quand tu viendras chercher mon âme, s'il y a encore des plantes vertes dans le cours de ferme, eh ben, tu ne prends pas mon âme. Oh, 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 qui dit le diable? Oh, pas de problème, hein, Jules. On se serre la pince, et il serre la pince, et en avant, ils font le pacte. Donc, Jules a quelques mois jusqu'à la fin de l'année. Jules a donné ses intentions, le diable les a acceptées, que s'il y avait encore du verre sur les arbres, ou quelque part dans la ferme, il ne prenait pas l'âme de Jules. Et puis les mois passent. Donc la finaison, on arrive à la rentrée au mois de septembre, tout va bien, Jules refait du bois, Jules refait les clôtures, Jules fait à la ferme, et ainsi de suite. Il fait les grains, il fait tout ce qu'il y a à faire à la ferme. Et puis les mois passent. Et nous voilà au mois de décembre. Et qu'est-ce qui se passe au mois de décembre à la fin de l'année? Changement d'année qu'on appelle le réveillon de Saint-Sylvestre. Et puis donc, à la Saint-Sylvestre, on fait un peu la fête. On a de la famille en général, on a des amis. Donc Jules, il a quand même de la famille, il a les enfants viennent avec des amis à la ferme, donc on a un repas de famille. Et puis ils mangent tous ensemble, et la veillée, Saint-Sylvestre commence. Et puis on parle plus de tout ça. Marie, il avait mis dans un coin de son cerveau, Jules, il l'avait aussi, mais presque tout oublié. Et puis alors, à un moment donné, la soirée se passe. Et puis vers minuit moins 5, toc, 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 il regarde Marie. Oh, il fait un saut. Et puis Marie lui dit, c'est qui à cette heure-ci? C'est qui? Je ne sais pas qui dit. Et puis Marie lui dit, combien ça serait le diable? Oh oh! Ben, je vais aller ouvrir, moi, qui dit. Alors, tu sais, comment ça serait bien? C'est le bon moment, là, ça y est, là, il va me prendre mon arme, et tu le foutu, là. Hein? Alors, qu'est-ce qui va m'arriver, là? Qu'est-ce qu'on va faire? Et puis Dieu, il va à la porte, et puis il fait, hey, toc, 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 et il t'appelle, déjà, puis il est tout excité, hein. Et puis voilà, ben, il ouvre la porte, il n'a pas le choix. Oh! Oh! Le diable, il était devant la porte. Et puis le diable, il force un peu l'entrée de la porte. Et Jules le repousse et dit, hé, monsieur le diable, dehors, hein, et oh, c'est quand même chez moi, hein. Ok, dit le diable, je viens chercher ton âme. Et puis, ben oui, je suis prêt, qui dit. Et puis à un moment donné, il y a Jules qui se rappelle toute l'histoire, il a un flash, paf. Et puis alors Jules dit au diable, hé, monsieur le diable, on a passé un pacte. Ah oui, on a passé un pacte. Alors, pousse-toi un peu, qui dit, pousse-toi un peu, puis je le pousse dehors. Et il dit au diable, regarde un peu là. Eh bien là, il y a un sapin, il est vert. Ah oui, je me rappelle. Ah oui, il est ouvert. Et là, il y a un ouf. Là, il est là devant. C'est un buis, il est ouvert. Il y a du buis dans les arbres, il est vert. Et t'es chez moi dans le corps de ferme. Ah oui, qui dit le diable. Alors il dit Jules, mais tu ne me prends pas mon âme. Ah ben non, c'est le pacte. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, un pacte, c'est un pacte. Et puis alors, le diable, il dit, ben je repasserai, hein, l'année prochaine. Alors Jules, sur le coup, il dit, ah ben ça va, ça repassera. Et puis alors à un moment donné, ben Jules, il ne se sent plus, il boit un bon coup, puis il va revoir Hector, voir si tout se passe bien, il va voir les boutons de la lampe, et voilà, et tout va bien. Mais il a toujours son âme. Le lendemain matin, il saute dans le pantalon, tout va bien. Alors il dit, ben, ce sera pour l'année prochaine. Et d'année en année, naturellement, Jules, hein, il s'est empressé de planter des verts partout dans le cours de ferme. Il a remis des sapins, il a remis des houes, il a remis des plantes vertes un peu partout. Et le diable est venu au 31 décembre de chaque année qui suivait le pacte. Et chaque année, toc toc toc, mais monsieur le diable, regardez. Et Jules a eu des animaux de plus en plus, une grosse ferme. Il a acheté des machines, tout a bien été. Hector a eu une petite aventure
On a acheté une jument, il y a eu des jeunes d'hectares, et puis il y a eu des jeunes poulains, il y a eu des vaches et des vaches et des vaches, il y a eu des poules et des canards et des oies, et pour finir, c'était quand même une grosse fête. Et puis pour finir, ben Jules, il avait une belle ferme, tout tournait bien, et le diable, il aura gagné l'âme de Jules. Voilà. Merci. C'était bien? Oui. Ça vous a plu? Oui. C'était malin.